Les images de leurs visages marqués, amaigris, ont fait le tour du monde. Les 3 otages israéliens de retour avec leurs familles, visiblement éprouvés physiquement et mentalement après 16 mois retenus à Gaza. En réaction, le Premier ministre israélien en déplacement aux États-Unis a dénoncé des images choquantes qui ne resteront pas sans réponse. Nous avons une fois de plus vu à quel point le Hamas est un monstre. Ce sont les mêmes monstres qui ont massacré nos civils et maltraité nos otages. Et je leur dis une fois de plus, ils paieront pour leurs actes. Nous ferons tout pour ramener tous nos otages. Nous assurerons leur sécurité. Benyamin Netanyahou convoque ce dimanche une réunion du cabinet de sécurité et a d'ores et déjà ordonné l'envoi d'une délégation au Qatar pour discuter de la suite de la trêve. Le Hamas a de son côté mis en garde Israël. Reprendre la guerre n'est absolument pas notre souhait, ni notre décision. Mais si l'ennemi décide de le faire, notre peuple qui a enduré 15 mois de guerre et la résistance seront certainement prêts à réagir de manière appropriée. 183 prisonniers palestiniens ont été libérés hier et accueillis par une foule en liesse. 7 ont été hospitalisés et nombreux d'entre eux parlent d'actes de torture dans les prisons israéliennes. Entamée le 19 janvier dernier, la première phase des négociations doit s'achever le 1er mars. Cette étape prévoit la libération de 33 otages, 16 l'ont déjà été, en échange de 1900 détenus palestiniens. La deuxième phase, censée aboutir à la libération de tous les otages et à la fin définitive de la guerre, devait débuter le 27 janvier dernier. À Gaza, les Palestiniens redoutent que ces discussions échouent. Les négociations sur le cessez-le-feu atteignent la deuxième phase, mais nous avons des craintes, d'autant plus qu'à chaque étape des discussions, l'ennemi sioniste essaie de tricher en ce qui concerne les clauses de l'accord et tente d'éluder les clauses les unes après les autres. Ce dimanche, l'armée israélienne a totalement évacué le couloir de Netzarim au centre de la bande de Gaza, conformément à l'accord de trêve en vigueur avec le Hamas. Des milliers de Gazaouis s'apprêtent à rentrer chez eux dans le nord du pays, laissant derrière eux les décombres de la ville de Gaza, détruite à plus de 75%.